Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la double conjonction qui va avoir lieu dans le signe des Gémeaux le 4 juin prochain. Cette double conjonction, elle implique une conjonction Vénus-Soleil sur le degré 14 du signe des Gémeaux et une conjonction Mercure-Jupiter sur le degré 2. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est une conjonction. C'est pas très difficile à comprendre. C'est quand deux astres se trouvent sur le même degré. C'est comme quand on parle de la nouvelle lune. C'est quand le soleil et la lune sont conjoints. Donc, ça veut dire que ça entremêle, si vous voulez, les énergies des astres en question. Alors, on me demande souvent, est-ce qu'une conjonction est un aspect positif? J'ai envie de vous dire que ça dépend. Pour moi, c'est un aspect neutre, pardon, parce que une conjonction, c'est le mélange de 2 énergies et un mélange, ça peut bien se faire, mais ça peut aussi mal se faire. D'ailleurs, par exemple, une conjonction à Pluton, c'est toujours quelque chose qui est un peu lourd, parce qu'il faut pas oublier que Pluton, c'est Hadès, et Hadès, c'est le dieu des enfers. Donc, ça dépend de l'astre, ça dépend du signe, et ça dépend bien évidemment des autres aspects. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces 2 conjonctions qui ont lieu le même jour, sur le degré pile, chacun, le degré 2 et le degré 14, dans le même signe. Donc je dis pas que c'est quelque chose de rarissime, mais c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. Surtout que le 4 juin, on sera 2 jours avant la nouvelle lune en Gémeaux. D'ailleurs, j'ai fait un podcast qui est sorti la semaine dernière sur la nouvelle lune en Gémeaux. Je vous mets le lien là, vous pouvez l'écouter après. Donc, je voulais vous parler aussi de l'orbe parce que on dit qu'une conjonction, ça a un impact à l'instant T, mais en réalité, lorsque les astres se rapprochent, on peut pressentir déjà la conjonction et lorsqu'ils s'éloignent, l'énergie, elle est toujours un peu présente. Donc pour ce type de conjonction, je dirais que pour la conjonction Jupiter-Mercure, elle commence à se faire ressentir que à partir de la veille, parce que c'est le 3 juin que Mercure va rentrer en Gémeaux. Comme on a Jupiter qui est sur le degré 2, dès que Mercure entre, il y a conjonction. Mercure, c'est un astre très rapide, c'est le deuxième plus rapide après la Lune, donc vous voyez, il arrive très rapidement sur le degré 2. Jupiter est un astre beaucoup plus lent. Donc ça veut dire que Jupiter et Mercure vont s'éloigner assez rapidement puisque le 7 juin, Mercure sera déjà au degré 8. Donc il y aura 6 degrés d'écart entre les deux. Donc moi j'aurais tendance à dire que l'effet Jupiter-Mercure, ça va durer jusqu'au 8 juin. Ça commence le 3 juin et ça va durer jusqu'au 8 juin. Par contre, pour Vénus et le Soleil, ça va être un peu plus long. Pourquoi? Parce que Vénus, elle fait le tour du zodiaque en presque un an, en fait. C'est-à-dire que le Soleil, il reste 30 jours dans un signe. Vénus, elle doit rester peut-être 27 ou 26 jours. Franchement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est la planète la plus proche de la Terre. Donc, elle a une révolution qui est presque à la même hauteur que la Terre. Donc, le Soleil et Vénus, ils vont continuer à progresser presque à la même vitesse, en fait. Vénus va aller un peu plus vite que le Soleil, mais pas de beaucoup. Donc ça veut dire que le 8 juin, là où Mercure et Jupiter seront séparés de 7 degrés, eh bien Vénus et le Soleil ne seront séparés que d'1 degré, parce que Vénus, elle sera sur le degré 19, et le Soleil, il aura avancé également, et il sera sur le degré 18. Donc moi, je dirais que cette conjonction Soleil-Vénus, elle va même se poursuivre durant une bonne partie du mois. Je dirais même jusqu'à ce que jusqu'à ce que Vénus, pardon, quitte le signe des Gémeaux. Et ça se fera le 17 juin, lorsque Vénus entrera dans le signe du Cancer. Donc, vous voyez, les deux conjonctions, elles ont lieu exactement le même jour. 2 degrés du signe des Gémeaux, on a la conjonction Mercure-Jupiter, et 14 degrés, on a la conjonction Vénus-Soleil, mais elles vont pas avoir la même longueur d'impact. Et vous voyez, ça, c'est un super bon exemple pour les personnes qui cherchent à apprendre l'astrologie et à faire du prévisionnel. Les conjonctions n'ont pas le même impact selon la vitesse de l'astre en question. Vous voyez, Jupiter et Mercure, ce sont 2 astres qui ont des vitesses totalement différentes. Jupiter, c'est une planète qui met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, là où Mercure met moins d'1 an. Donc forcément,
elles ne vont pas évoluer de la même manière. Mercure va quitter le signe des Gémeaux très rapidement et Jupiter, il sera encore un an après. Je crois que c'est le 9 juin 2025 que Jupiter entre en Cancer, je crois. Donc ça prend du temps. Forcément, la conjonction va se dissiper plus rapidement que Vénus et le Soleil qui avancent à un rythme assez similaire. Mais ça n'en reste pas moins intéressant. Surtout, essayer de comprendre pourquoi ça arrive, si je puis dire, à ce moment-là. Donc on va prendre les deux conjonctions séparément et ensuite on va faire un mix de toutes ces infos. Alors déjà, Mercure et Jupiter conjoints, dans le signe des Gémeaux, il faut savoir que le signe des Gémeaux est associé à Mercure. Donc Mercure, il est plus puissant que Jupiter. Ça paraît bizarre de dire ça, mais comme on est dans son élément, qui parle d'insouciance, qui parle de communication, de jeunesse, d'ouverture d'esprit, d'aventure aussi, ce que je dis, c'est assez proche de ce que symbolise Jupiter. En fait, selon moi, c'est vraiment que mon avis, je trouve que le Sagittaire et les Gémeaux, ce sont les signes qui se ressemblent le plus. Pour les personnes qui ne le savent pas, je parle du Sagittaire parce que Jupiter est associé au signe du Sagittaire. Et l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est un axe opposé, est un axe qui parle d'apprentissage, de curiosité, de voyage et des capacités d'adaptation qu'on peut avoir lorsqu'on sort de sa zone de confort. Vraiment, on est dans une quête de l'apprentissage, c'est teinté de curiosité et d'envie de s'épanouir de manière libre. Vraiment, on est dans des énergies qui ne sont pas du tout dans la restriction. Seulement, la grande différence entre le Sagittaire et les Gémeaux, parce que je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, c'est que le Sagittaire est accompagné de la notion d'excellence. Et la notion d'excellence, elle est forcément, si je puis dire, reliée à la vie des autres. Parce que il y a l'envie de gravir les échelons et d'avoir un certain statut social. C'est très proche du Capricorne sur ce plan-là, le Sagittaire, parce que c'est vraiment l'officialisation des choses. Et pour aller encore plus loin, parce que c'est toujours plus loin, toujours plus, le Sagittaire, il a une dimension spirituelle ou religieuse que n'a pas les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe qui parle de simplicité. On est vraiment dans l'aspect fraternel de l'existence. Pour vous donner des exemples, les Gémeaux, ça symbolise les études primaires, tandis que le Sagittaire, il va symboliser l'école de commerce, la faculté Harvard, enfin les grandes études. Les Gémeaux, ça va être les discussions que vous avez avec vos amis, avec vos collègues, qui font plaisir. C'est aller faire un pique-nique avec ses potes, c'est parler de tout et de rien, c'est critiquer l'émission de télé qu'on a vue hier. Le Sagittaire, les discussions, il faut absolument qu'elles aient un sens politique, un sens philosophique, un sens spirituel, un sens religieux. On est dans les grands débats. On parle d'idées, on veut révolutionner le monde. Enfin, il y a quelque chose de plus noble, si je puis dire, par rapport aux discussions associées au signe des Gémeaux. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'elles sont plus importantes que l'énergie Gémeaux. Bien au contraire, les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Comme je dis en cours, quand je donne des cours, l'énergie Gémeaux, c'est apprendre à lire et à écrire. L'énergie Sagittaire, c'est faire des grandes dissertations, c'est écrire des œuvres d'art, etc. Seulement, on peut pas le faire si on ne sait pas lire et écrire. Donc, la notion de simplicité qui est associée à l'énergie des Gémeaux, elle est très importante. C'est ce que le Sagittaire a tendance à oublier. Tout comme l'excellence visée par le Sagittaire et ce que les Gémeaux ont tendance à mettre de côté et à se dire que c'est pas forcément important. Donc, ces deux énergies, elles évoquent l'axe de l'apprentissage et là, on a un Jupiter qui est conjoint à Mercure qui est chez lui. Jupiter, il habite en face, il habite chez le signe, dans le signe du Sagittaire. Donc, on est dans une dynamique tout autre où la notion d'expansion et d'excellence doit se plier à la simplicité, à la fraternité, trouver de l'excellence et de la réussite dans la simplicité, ça peut être un des défis de cette année et particulièrement de cette période. Donc ça remet un peu l'église au centre du village, si je puis dire. Je trouve que c'est une conjonction qui peut aussi symboliser la fin de certains faux semblants. Donc peut-être que vous allez constater ça dans votre vie, je sais pas moi, un collègue qui faisait semblant de faire son travail, qui est démasqué par exemple, ça peut aussi se jouer dans l'aspect politique de la vie, surtout que c'est assez intéressant de voir qu'il y a des élections à cette période, des élections européennes.
D'ailleurs, c'est intéressant si on regarde le thème de l'Europe. Alors, oui, les pays ont un thème. Il suffit de prendre, par exemple, la date, de la dernière, république en France. Alors ça reste quand même assez flou, hein. Tous les astrologues ne sont pas forcément d'accord quant aux cartes qui sont à prendre en compte. Mais, si on prend la carte du 7 février 1992, pardon, qui est la date de la signature du traité de Maastricht qui officialise l'Union européenne, eh bien, on se rend compte qu'il y a 2 quadruples conjonctions. Alors, c'est pas aussi net que, ce que l'on a aujourd'hui, c'est pas sur le même degré, mais en gros, vous avez dans la carte, le Soleil, Mercure, Saturne et la Lune noire qui sont conjoints dans le signe du Verseau. Et dans le signe du Capricorne, vous avez Uranus, Mars, Neptune et Vénus. Hein, d'ailleurs, le signe du Verseau, c'est le signe des groupes. Hein, donc, pour une unification de pays, je trouve ça assez parlant. Et si on prend l'Union européenne en question, donc en se disant que c'est l'énergie Verseau qui l'apporte par rapport au Soleil et aussi par rapport à Mercure, eh bien, cette quadruple conjonction, c'est quelque chose quand même d'assez favorable. Hein. Donc, bon, ça ne veut pas dire que tout ce qui va se passer aux élections, ça va être génial, mais on peut se dire que il y a une certaine harmonie par rapport à l'unification des pays. Et quand on voit aujourd'hui que la majorité des pays commencent à tendre vers le même parti, on peut le dire, en fonction des pays, etc. Donc, il y a toujours cette notion de groupe qui s'accompagne vers un idéal. Hein. Que l'on apprécie cet idéal ou non, ça reste un idéal qui est défendu. Hein. C'est le principe de la politique. D'ailleurs, la conjonction Mercure-Jupiter, eh ben, elle symbolise ça, le partage d'idées, la communication, il y a la notion de fraternité aussi et c'est vrai que sur le plan personnel, par exemple pour un individu comme vous ou moi, ça peut ouvrir une période d'apprentissage qui est vraiment très intéressante. Une période de communication aussi qui peut prendre, une forme d'expansion. Donc la curiosité sera bienvenue, mais comme avec l'énergie Gémeaux, il faut toujours faire attention de ne pas en faire trop, la curiosité a aussi ses limites. Donc, il est possible qu'autour de cette date, hein, donc je vous ai donné, la période en entier au début, je vais pas le répéter à chaque fois, mais, aux alentours de cette période, qu'il y ait, des débordements en termes, de curiosité, des gens qui vont dire des choses qu'ils devraient pas dire ou peut-être que nous-mêmes, on va se permettre de dire des choses qu'on ne devrait pas dire, en le faisant pas exprès parce qu'il y a vraiment cette notion de spontanéité et je pense que le plus difficile, ça va être de garder sa langue. Parce que de tenir sa langue, pardon. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout ce que l'on dit reste entre guillemets. Hein, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont rattrapées 10 ans après par des tweets qu'elles ont faits. À l'ère du numérique, tout est enregistré, tout est archivé. Donc cette notion de spontanéité et d'insouciance qui est accompagnée par l'énergie des Gémeaux, autant c'est une énergie qui est favorable à la mise en place de nouvelles idées, autant lorsque l'on veut effectivement concrètement avancer dans un projet ou porter la parole pour une cause qui nous tient à cœur, eh bien, on doit maîtriser ce côté insouciant qui permet naturellement de rassembler. Donc c'est un exercice qui est pas facile et en même temps, je trouve que c'est tout à fait logique avec Pluton en Verseau. C'est-à-dire que Pluton, c'est la destruction. Donc la destruction de certains codes par rapport à la notion de projet et à la notion de groupe. Quand on entend dire que 2024, c'est une année de changement et qu'on va vers un nouveau monde, je trouve que c'est vrai et ça va se faire ressentir chez les individus. Donc quand je dis les individus, c'est vous, c'est moi, enfin je parle pas des présidents, enfin je parle des gens lambda. Ça va se faire ressentir dans des petits détails comme ça. On le sent déjà depuis quelques années qu'on peut plus rire de tout, qu'on peut plus dire tout ce qu'on a envie de dire, que tout est sujet à critique, à analyse, et très souvent par des personnes qui n'ont même pas les capacités d'analyser. Mais comme aujourd'hui la voix de n'importe qui peut porter, à partir du moment où la parole est repartagée, eh bien, on ne peut plus communiquer dans la même insouciance qu'avant. Et c'est pour ça que je trouve que l'énergie Gémeaux, elle est pas mal affligée parce que cette spontanéité, pardon, eh bien, on doit la maîtriser.
alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Donc Jupiter en Gémeaux, oui, il nous invite à tendre vers plus de spontanéité, mais avec Pluton en Verseau et avec d'ailleurs Saturne en Poisson qui va finir par être en dissonance, hein. Je regarde la carte, il est à 18 degrés. Jupiter va avancer, il va y avoir une dissonance de Saturne à Jupiter. Et Saturne, c'est l'ordre. Saturne, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, hein, c'est les règles. Alors, Jupiter aussi, d'une certaine manière, mais c'est pas que les règles. Jupiter, c'est les règles qu'on se crée en fonction de sa philosophie de vie. Saturne, c'est ce qui est concret pour tout le monde. On peut dire que voilà, Jupiter, c'est notre philosophie de vie. Donc, on a chacun nos règles par rapport à notre philosophie de vie, hein. Et Saturne, c'est la police, par exemple. C'est l'armée. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Peu importe notre philosophie de vie, on est obligé de respecter les règles saturniennes. Donc, Saturne, il va mettre un frein à ce que Jupiter en Gémeaux symbolise. Et je pense que pour vivre au mieux ce frein qui va arriver au cours de l'année, voire même début 2025, eh bien, il faut tempérer la parole et justement ne pas plonger la tête baissée dans l'insouciance à fond, dans le fait de faire confiance à n'importe qui rapidement, dans des sujets de la vie courante. Ça peut être, par exemple, je sais pas, vous êtes au travail, il y a une nouvelle personne qui arrive et vous lui faites confiance rapidement, vous commencez à lui raconter des choses sur votre vie. Ça peut même être une amitié, en fait, dès qu'il est question d'une transformation, parce qu'on a Pluton qui soutient tout ça, hein. Pluton en Verseau qui est en harmonie avec Jupiter et avec Mercure. Donc dès qu'il est question d'une transformation, l'énergie Scorpion portée par Pluton, elle implique aussi forcément de la méfiance. C'est-à-dire que on peut pas se confier à n'importe qui. Je dis pas qu'il faut tomber dans la paranoïa, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si vous regardez la rétrospective de vos relations sociales, il y a forcément des moments dans votre vie où vous avez confié des choses à une personne et où ça n'a pas joué pour vous sur le long terme. Donc c'est pas forcément que la personne est mauvaise, hein. C'est pas forcément ça, ça peut l'être, mais c'est pas que ça. C'est que des fois, on fait des gaffes sans faire exprès. C'est que des fois, une personne, parce qu'elle va apprendre quelque chose sur vous, elle peut se comporter instinctivement différemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est la notion de secret, je trouve qu'elle est importante par rapport à cette conjonction. Parce que Pluton, ça reste un astre mystérieux. On lui attribue souvent uniquement son rôle de destructeur et transformateur, portant vers une régénération, mais on oublie de dire aussi que c'est une planète qui représente un signe qui est mystérieux, qui est très discret, qui se fie énormément à ses ressentis et qui fait confiance très difficilement. Donc, je dis pas qu'il faut tomber dans la paranoïa, mais cette conjonction Mercure-Jupiter va donner envie de parler, donner envie de dire des choses. On peut prendre les choses pour acquises alors que c'est pas encore acté. Donc, il va falloir faire vraiment attention à ça. Et dans les points positifs, vraiment, c'est une période qui ouvre à l'apprentissage, à la connexion sociale. Ça peut créer vraiment de nouvelles rencontres. Ça peut rapprocher des cousins, des cousines, de la fratrie aussi si vous en avez, parce que le signe des Gémeaux, c'est ce qu'il symbolise. La notion d'amitié sera également très importante aux alentours de ces dates. Moi, je trouve que c'est une bonne période pour passer du temps avec ses proches et particulièrement ceux avec lesquels on ne prend pas le temps de passer du temps parce que on a chacun nos vies, parce qu'on a chacun nos obligations, etc. Donc je trouve que cette conjonction Jupiter-Mercure, elle renvoie à l'apprentissage, mais l'apprentissage, ce n'est pas que faire une formation. Ça peut très bien être ça, hein. En plus, on est à la période des résultats d'examen, enfin non, des concours. Non, du fait de passer les examens, les résultats, c'est plutôt juillet. Bon, je sais pas, mais on est dans une période où ça peut être vraiment un sujet dans certaines familles, mais gardez à l'esprit que l'apprentissage, c'est aussi relationnel, c'est aussi les expériences de vie, hein. Le Sagittaire, c'est ce qu'il symbolise, il a du mal à se stabiliser parce qu'il veut vivre des expériences. Donc on devient un touche-à-tout et on est expert en rien avec le Sagittaire. Donc je dis pas que c'est les personnes Sagittaires qui sont comme ça, hein. Là je parle vraiment des énergies, hein, quand je présente tout ça. Donc voilà, je pense que ça peut être très positif, surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette conjonction, allez, jusqu'au dimanche, jusqu'au jour des élections, ça a un impact et après, ça se dissipe assez rapidement. Tandis que Vénus et le Soleil,
Vénus et le Soleil, ça va durer jusqu'au 17 juin. Donc, une conjonction Soleil-Vénus, c'est, je crois que c'est moins rare qu'une conjonction Mercure-Jupiter. Je sais pas, il faudrait que je vérifie, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça doit à peu près se rapprocher parce que Vénus, quand elle rétrograde, l'année dernière, elle a rétrogradé en Lion. Donc quand elle rétrograde, elle reste longtemps dans le même signe, donc le Soleil, il peut y avoir des conjonctions quand même. Tandis que Mercure et Jupiter, je pense que c'est une fois par an. Donc Vénus et le Soleil, donc Vénus c'est l'astre du Taureau. Hein, pour les personnes qui ont écouté mes podcasts d'avant, juste le fait que Vénus et Jupiter sont entrés dans le signe des Gémeaux et donc ont quitté le signe du Taureau à 3 jours d'écart, c'est comme si l'énergie Taureau, elle était encore présente. Et justement, l'énergie Taureau, c'est l'énergie qui est face au Scorpion. Donc c'est aussi une énergie qui va être dans la discrétion, dans la loyauté, qui va faire preuve d'une certaine forme de prudence. Alors oui, Vénus en Gémeaux, elle est beaucoup plus spontanée, elle est beaucoup plus libre. Là, il y a une conjonction au Soleil. Le Soleil, c'est quand même l'ego, donc une envie de se mettre en avant, de briller peut-être au travers de qualités comme l'humour, comme le sens de la répartie, d'être au centre de son cercle d'amis, d'un certain groupe, etc. Il peut y avoir effectivement cette volonté-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant avec le placement de Vénus aussi. Et il ne faut pas oublier, alors ça c'est quelque chose que j'ai constaté à force de faire des analyses de thèmes, mais Vénus c'est aussi le pouvoir. Et pourquoi? Parce que Vénus représente le Taureau qui représente les finances, le rapport à la matière, aux possessions et à l'argent. Et dans le monde dans lequel nous évoluons, la notion de pouvoir, elle est clairement reliée à l'argent. Donc, si vous regardez par exemple des thèmes de dictateurs, Vénus est souvent très présente. Vous avez Adolf Hitler qui est Taureau ascendant Balance, donc clairement vénusien. Hein. Vous avez, je sais plus si c'est Staline qui a l'ascendant conjoint à Vénus. Je veux pas dire de bêtises, je suis pas sûre, mais vous voyez, Poutine est Balance, donc bon, les personnes qui sont souvent très dictatoriales dans leur manière d'être, hein, sans être des dictateurs forcément, hein, je parle de personnes comme ça dans la vie qui sont souvent très carrées sur certaines choses, qui peuvent avoir aussi des idées très arrêtées, ben, souvent Vénus est importante dans le thème. Vraiment. Parce que le taureau, il est têtu. Et pour être, par exemple, un dictateur, il faut être borné. Hein. Donc, tout a un sens au final. Mais tout ça pour dire que Vénus conjointe au Soleil, c'est une conjonction qui, dans sa définition brute, est favorable. En plus, bon, il y a une dissonance à Saturne, ça, on va en parler après, mais dans les faits, c'est quelque chose qui apporte de la légèreté, qui invite à la sensualité aussi, notamment au travers de la communication. Ça renforce le charisme. Alors ça, c'est quelque chose, je reviens sur les élections parce que ben, ça se produit en fin de semaine et la conjonction Vénus-Soleil, elle sera toujours présente, contrairement à la conjonction Mercure-Jupiter qui va se dissiper peu à peu. Donc, le charisme, l'éloquence, la diplomatie, tout ça, ce sont des choses qui vont être mises en avant. Donc, si dans votre vie, vous avez des exigences, vous avez envie de transformer quelque chose, parce que on a Jupiter, cette expansion qui est en harmonie avec Pluton en Verseau, donc on est clairement dans une dynamique favorable à la transformation. Ça se fera dans la simplicité, avec des mots simples. Par exemple, vous voyez, quand on veut quelque chose, on cherche toujours des mots compliqués. Y compris en amour, on se prend la tête pour le premier rendez-vous galant. On se dit que ça peut être hyper compliqué, mais les histoires les plus saines, elles commencent d'une manière très simple. Alors je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts, hein, surtout que Vénus c'est aussi comment on s'habille, comment on se présente. Enfin, il y a un côté très très coquet avec Vénus. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans l'énergie Gémeaux, moi, je pense qu'il faut miser, par exemple, sur le rire, sur l'humour. Vous pourrez faire passer beaucoup de messages avec des mots simples et avec de l'humour au cours de cette période, je dirais même de cette semaine. Hein, on va dire, parce que Mercure, il rentre en Gémeaux la veille, le lundi 3 juin. Donc vraiment, cette semaine, elle est optimale pour faire passer des messages, même si c'est sur des sujets
complexes, sur des sujets qui sont hyper sérieux, c'est la simplicité qui va primer. La dissonance de la conjonction Vénus-Soleil à Saturne en Poisson, sachant que la conjonction Jupiter-Mercure n'est pas en dissonance avec Saturne, parce que Saturne est bien avancé dans le signe des Poissons, eh bien cette dissonance, elle sera surtout ressentie par les personnes qui ne suivront pas leur instinct et leur spontanéité. Parce que Saturne en Poisson, c'est construire quelque chose en alignement avec sa foi, en alignement avec ses idéaux, aussi avec ses rêves. On est dans une énergie nébuleuse aussi avec les Poissons, et ça invite vraiment à tendre vers la simplicité, être à l'écoute de soi aussi. Hein, l'énergie Gémeaux, c'est communiquer, mais aussi, si je puis dire, communiquer avec soi, si je puis dire, se retrouver, ressentir les choses, prendre le temps de souffler, de pas se prendre la tête. Tout ce qui sera vraiment emberlificoté, je pense que ça ne fonctionnera pas, en fait. Durant cette semaine, ça annoncera des choses qui ne seront pas durables. Parce que Saturne, c'est aussi la planète du temps. Donc, en dissonance avec Vénus et le Soleil, c'est un astre qui est là pour justement dire si c'est pas aligné avec qui vous êtes à l'intérieur, s'il y a du mensonge, s'il y a des faux semblants. Parce qu'une conjonction Vénus-Soleil, c'est un rapprochement entre la Balance et le Lion. Hein, le Soleil est associé au signe du Lion, Vénus est associé au signe de la Balance. Et la Balance et le Lion, ce sont les deux signes qui qui prennent le plus en compte la vie des autres, qui ont le plus peur d'être jugés par les autres, parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Donc ils vont toujours chercher confirmation chez les autres, très souvent. Pas toujours, mais très souvent. Donc cette conjonction, elle renvoie vraiment à l'ego, à ce que l'on pense de moi, etc. Comment je vais paraître, je vais pas faire cette blague, on va penser que je suis quelqu'un d'idiot, etc. Et je pense que vraiment, il va falloir se détacher de toute cette mentalité-là. Et c'est là qu'on arrivera à faire des choses. Accompagné par Mercure et Jupiter qui invitent à l'apprentissage, comment on apprend si on ne se trompe pas? Comment on apprend si on ne teste pas de nouvelles choses, de nouvelles manières d'exprimer les choses, etc. Donc je trouve que la combinaison de ces deux conjonctions envoie un message très positif et renvoie à l'énergie des Gémeaux. Par contre, comme je l'ai dit au début du podcast, la seule difficulté, c'est vraiment de ne pas tomber dans l'insouciance totale, dans je fais confiance à tout le monde. Être dans la simplicité, ça veut pas dire être dans la naïveté. Et la naïveté en astrologie, on la retrouve souvent chez les signes mutables. Hein. Pas forcément chez les personnes, mais chez les énergies des signes mutables. Parce que les signes mutables, ils terminent les saisons, donc ils sont dans un élément, hein, dans une saison, mais ils sont ouverts sur celui d'après. Hein. Donc dans la Vierge, il y a un peu de Balance, par exemple. Dans le Gémeaux, il y a un peu de Cancer. Vous voyez, on commence déjà à parler un peu de la famille avec les Gémeaux. On parle de la fratrie. Après, avec le Cancer, on est dans la famille. Par exemple, si vous prenez la Vierge, on parle du fait de se soucier des autres. C'est une énergie qui est au service des autres, qui organise les choses pour les autres. Et après, on a le signe de la Balance qui cherche à collaborer avec les autres. Donc, vous voyez, tous les signes mutables, ils ont des points communs qui sont quand même assez forts, je trouve, avec les signes qui les suivent après. Et je trouve que c'est vraiment le message de cette conjonction, c'est tendre vers la simplicité, surtout que 2 jours après, il y a une nouvelle lune qui se fera en conjonction avec Vénus. Hein, donc Vénus, elle renverra aux astres qui sont en Taureau, et en Taureau, il y aura que Uranus, mais Uranus, c'est aussi le changement. Donc, comme je le disais, je sais plus quand, mais je vais le redire du coup, le changement de monde par rapport à 2024, en astrologie, je le vois comme ça. Je le vois du fait de passer des éléments eau et terre aux éléments air et feu. Donc les éléments yin, eau et terre, qui parlent plutôt du côté introverti de la personnalité, des ressentis, tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qu'on fait dans l'ombre. Hein, c'est vraiment les émotions, les croyances, le travail acharné que l'on fournit, mais qui est pas visible, parce que ce qui est visible, c'est les résultats. Et l'air et le feu, ce sont les éléments à polarité yang, qui sont plus dans l'expression.
hein. Le feu, c'est la fougue, c'est visible, ça renvoie à l'ego, donc on est visible. Et l'air, c'est tout ce qu'on va dire, c'est les groupes auxquels on va appartenir, etc. Donc on est visible par les autres. Et c'est ça qui commence à se passer en 2024. Pluton est entré en Verseau. Toutes les planètes lentes vont passer de signes d'éléments yin à des signes d'éléments yang dans les 2 prochaines années. C'est-à-dire que Pluton en Verseau, il va faire une incursion de septembre à novembre en Capricorne, il va y retourner un peu, mais après c'est fini. L'année prochaine, on a Neptune qui rentre dans le signe du Bélier. Bon, là, pour le coup, on a Jupiter qui est en Gémeaux, mais Jupiter, c'est une planète qui change de signe tous les ans. Et on va avoir la première incursion d'Uranus en Gémeaux, et je crois qu'on va avoir l'incursion aussi de Saturne en Bélier. Et 2026, c'est Uranus en Gémeaux et Saturne en Bélier. Donc, Uranus va rester 7 ans en Gémeaux, Neptune, ça sera à peu près 14 ans en Bélier, et Pluton en Verseau, on est parti pour 20 ans. Donc, on est dans une dynamique où il va falloir plus se montrer d'une manière générale. Donc ça dépend bien évidemment d'où vous en êtes dans vos projets de vie. C'est intéressant aussi de se dire que tous les bébés qui vont naître durant ces années-là, ils auront les planètes lentes dans des signes d'éléments yang. Donc on verra ça dans 30 ans. Dans 30 ans, on verra les jeunes de 25 ans qui seront totalement différents de la génération d'avant qui aura 35-40 ans, parce que eux, ils seront nés entre 2008 et 2024, hein, quand Pluton aura été en Capricorne, et particulièrement à partir de 2012, quand Neptune, je crois que c'est 2012. Bon, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais vous avez compris ce que je veux dire. La génération Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne va être confrontée à la génération Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau. Hein. Donc vous voyez, on est dans une dynamique qui est totalement différente. Et ça, ce sera des choses, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Mais tout ça pour revenir à cette double conjonction, c'est vraiment une période positive en termes de créativité sociale. Le fait d'aller vers de nouveaux groupes, le fait d'apprendre de nouvelles choses et de ne pas avoir ce sentiment de gêne ou de honte, tout en restant assez lucide pour ne pas croire que tout est acquis. Voilà, c'était mon interprétation de cette conjonction, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Alors, je suis désolée, je sais que je viens de vous dire au revoir, mais j'ai oublié de spécifier un point. Je l'ai relu juste après dans mes notes. C'est la dissonance à Saturne en Poisson. Alors, j'en ai un peu parlé, mais je n'ai pas parlé de l'aspect idéologique de la chose. L'énergie des poissons, c'est une énergie qui renvoie à quelque chose d'intime et de personnel, et donc à quelque chose de subjectif. Donc avec les poissons, on est dans le rêve, on est dans l'incertain, on est aussi dans l'invisible, dans les croyances, et les croyances, ce sont juste des croyances, c'est-à-dire qu'elles sont ni vraies ni fausses. Si par exemple je crois que je suis moche, par exemple, pour certaines personnes ce sera vrai, pour d'autres ce sera faux, parce que même l'appréciation de la beauté est quelque chose de subjectif. Et on retrouve exactement la même chose vis-à-vis des croyances, qu'elles soient spirituelles ou religieuses. Donc, ce que je voulais dire, c'est que avoir le Soleil conjoint à Vénus, c'est toujours quelque chose qui annonce vraiment du positif. Mais rappelez-vous, je vous ai aussi parlé de la signification de Vénus par rapport à l'énergie du Taureau, qui renvoie à la matière, à l'argent et donc indirectement au pouvoir. Le pouvoir en lien avec une idéologie, qu'elle soit religieuse ou spirituelle, peut fortement influencer cette conjonction et j'insiste aussi, la nouvelle lune qui arrive. D'ailleurs, je ne sais plus si j'en ai parlé dans mon podcast pour la nouvelle lune. Donc, un conflit d'idéaux et de croyances peut créer le total inverse de ce que symbolise une conjonction Vénus-Soleil, c'est-à-dire la guerre, c'est-à-dire la souffrance, c'est-à-dire quelque chose de très difficile. Donc là, quand je présente ça, vous pensez certainement au contexte international, mais transcrivez ça à votre échelle et il faut se dire que de fausses croyances peuvent réellement vous induire en erreur et vous faire peut-être même entrer en guerre quelque part. D'autant plus que le 9 juin, je crois, oui, Mars va entrer dans le signe du Taureau.
Et en entrant dans le signe du Taureau, immédiatement, Mars sera en dissonance avec Pluton. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Et Pluton, c'est la mort. Donc, cette dissonance entre le Verseau et le Taureau, on a avec le Verseau le côté novateur et porté sur le futur. Et avec le Taureau, on a le besoin de sécurité dans l'instant présent et dans la concrétisation actuelle des choses. Donc, ça peut être vraiment le passé et le présent qui ne s'entendent pas, et qui le futur et le présent, pardon, qui ne s'entendent pas, c'est-à-dire une personne visionnaire et une personne accrochée à ses acquis. On peut voir ça au travers de mouvements sociaux, par exemple, par rapport à des habitudes qu'on a. Vous voyez, tout ce qui est réforme, par exemple la réforme de l'assurance chômage. En plus, on est clairement dans le thème, puisque ça a un impact financier sur la vie de plein de gens, et les finances, c'est Vénus, et le Taureau. Donc, du coup, vous voyez, c'est un changement d'habitude à l'échelle nationale, mais à l'échelle individuelle aussi pour certaines personnes. Donc, je pense très sincèrement que ce que l'on souhaite apprendre, ce que l'on souhaite mettre en œuvre, tout ce qui nous fait envie en termes de liberté, d'insouciance, etc., il y a deux dangers, entre guillemets, par rapport à ce que représentent ces deux conjonctions. C'est le côté trop insouciant des Gémeaux et la naïveté que cela peut engendrer. J'en ai parlé tout à l'heure par rapport au fait de ne pas tout dévoiler de soi et de ne pas faire confiance à n'importe qui de manière trop rapide. Et dans le même temps, la dissonance avec Saturne en Poisson, qui est reliée uniquement à la conjonction Soleil-Vénus, qui peut créer des discordes vraiment reliées à des idéologies, des croyances religieuses, spirituelles, etc. Donc ça peut être vraiment, ça peut se jouer à rien. Donc il ne faut vraiment pas durant cette semaine prendre des certitudes pour acquis sans solidité derrière, vraiment. Et il faut pas avancer uniquement sur ce que l'on ressent de manière subjective. Vous voyez, parfois, c'est arrivé à tout le monde de croire, je sais pas moi, qu'une personne nous aimait pas, ou qu'on n'allait pas avoir un examen, et au final on l'a eu, et au final cette personne n'avait rien contre nous. Donc la limite, elle est vraiment fine entre l'intuition et ce que l'on a envie de croire, parce que le rêve, c'est aussi ça. Le rêve, il est rattaché à l'inconscient quand on rêve la nuit, mais le rêve éveillé, c'est aussi voir ce qui nous arrange. Et peut-être que beaucoup de personnes auront tendance à vouloir voir ce qui les arrange en même temps. C'est beaucoup plus facile, on se met moins en difficulté, mais quand Mars entrera en Taureau et sera en dissonance avec Pluton, ça peut amener vraiment des challenges qui seront pas vraiment agréables et qui peuvent être évités. Donc voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Donc cette fois, vraiment, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Prenez soin de vous. Au revoir.